Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet exercice de niveau MP étoile. Sur les anneaux, c'est le premier exercice qu'on fait sur les anneaux. Ce sera un exercice calculatoire sur le symbole de Pokéhammer. Et c'est un exercice difficile. Quand je mets l'étoile, c'est que c'est un exercice difficile. C'est-à-dire qu'il ne résulte pas simplement d'une application de cours ou d'une propriété de cours, mais qu'il y a un petit peu de réflexion derrière. Alors on se place dans un anneau commutatif, A plus multiplié, et on considère un élément de cet anneau, un entier naturel non nul, et on va juste définir ce qu'est le symbole de Pokéhammer. Donc x Pokéhammer 0, c'est le neutre pour la multiplication, et x Pokéhammer n, avec n strictement supérieur à 0, c'est une sorte de factorielle décroissante à n termes, c'est x fois x moins 1 fois etc. fois x moins n plus 1. Et l'objectif de cet exercice, c'est de démontrer une formule qui ressemble beaucoup à celle du binôme de Newton, c'est-à-dire que pour deux éléments de A et pour n en entier naturel, on veut montrer que x plus y Pokéhammer n est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois x Pokéhammer k fois y Pokéhammer n moins k. Je vous invite à essayer de le faire tout seul et à mettre pause, et ensuite je ferai le corriger. Alors pour ce qui est de la correction, on va beaucoup s'inspirer de la preuve du binôme de Newton, puisque on est dans un anneau commutatif, donc c'est encourageant, parce qu'on a besoin du caractère commutatif pour le binôme de Newton. Et puis on a exactement la même formule, donc ça invite à tenter au moins la preuve du binôme. Donc le binôme de Newton, si vous vous en souvenez, preuve de première année, il se prouve par récurrence sur n. Donc je vais déjà fixer deux éléments de l'anneau et noter ma propriété Hn, qui est que x plus y Pokéhammer n est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokéhammer k, y Pokéhammer n moins k. On va faire une récurrence simple, donc je commence pour n égale 0. Alors, x plus y Pokéhammer 0, c'est égal à 1a, le neutre pour la multiplication, d'après la définition du symbole de Pokéhammer. Et d'autre part, la somme pour k allant de 0 à 0, de k parmi 0, de x Pokéhammer k, y Pokéhammer 0 moins k, eh bien c'est tout simplement 1 fois, donc c'est 1a, fois x Pokéhammer 0 fois y Pokéhammer 0, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. On a bien l'égalité, donc H0 est vrai. Ensuite, donc ça c'était l'initialisation. Ensuite on va faire l'hérédité. On suppose que pour n un entier naturel, Hn est vrai. Et on va montrer que dans ces conditions, Hn plus 1 est également vrai. Pour ce faire, eh bien, on va essayer de montrer que x plus y Pokéhammer n plus 1, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k parmi n plus 1 de x Pokéhammer k, y Pokéhammer n moins k. Alors d'abord, x plus y Pokéhammer n plus 1, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, pour le savoir, on va déjà écrire ce que c'est x plus y Pokéhammer n. C'est égal à x plus y fois x plus y moins 1, etc. jusqu'à x plus y moins n plus 1. Et bien x plus y Pokéhammer n plus 1, c'est simplement un terme de plus dans notre factorielle décroissante, c'est-à-dire x plus y fois x plus y moins 1 fois etc. jusqu'à x plus y moins n plus 1 fois x plus y moins n. Donc, en fait, x plus y Pokéhammer n plus 1, c'est égal à x plus y moins n fois x plus y Pokéhammer n. Donc l'idée va être de prendre cette somme, de la multiplier par x plus y moins n,
et de vérifier si on trouve bien ce qu'il faut. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc écrire x plus y Pokémon n plus 1, c'est égal à x plus y moins n fois la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k. Et donc on va avoir ceci qui est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k, fois x plus y moins n, par distributivité. Et donc, ceci va se réécrire la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k. Et ceci, x plus y moins n, c'est exactement x moins k plus y moins n moins k. D'accord, j'ai juste enlevé k et rajouté k derrière ici. Donc tout ceci, ça fait la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k, fois x moins k, premier terme de notre produit ici, j'ai oublié une parenthèse, plus la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k, le facteur qui reste, y moins n moins k. Or, x Pokémon k fois x moins k, c'est x Pokémon k plus 1. Donc là, on a la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k plus 1, y Pokémon n moins k. Et ici, y Pokémon n moins k fois y moins n moins k, c'est égal à y Pokémon n moins k plus 1. Donc ici, on a la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k plus 1. Alors, ceci fait, maintenant, on va voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui est pas mal, c'est qu'ici, on a du n plus 1 qui est apparu. Ce qui ne va pas, c'est que là, on a un indice en k plus 1, parce que nous, dans notre somme finale, on aura du k. Donc on va faire un changement d'indice ici, et on va dire que tout ceci, c'est égal à la somme, donc, pour k allant de 1 à n plus 1, des k-1 parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k-1, donc n moins k plus 1. Plus la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, x Pokémon k, y Pokémon n moins k plus 1. Et là, ça sent très bon parce qu'on a quasiment le même terme ici et là. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va réunir nos deux sommes. Ça suit exactement la même logique que pour la preuve du binôme de Newton. Donc, je vous invite à la consulter à la fin de l'exercice pour comparer les deux. On va prendre le terme pour k égale 0 qui ne se retrouve pas ici. Donc 0 parmi n1, x Pokémon 0, 1. Et là, on a y Pokémon n plus 1. Donc on a juste y Pokémon n plus 1. Plus la somme pour k allant de 1 à n de, d'une part, k-1 parmi n, d'autre part, k parmi n, le tout facteur de x Pokémon k, y Pokémon n moins k plus 1, plus le terme pour k égale n plus 1 que l'on ne retrouvait pas ici. Et donc, ici on a n parmi n, c'est-à-dire 1, x
Pocamer n plus 1, y Pocamer n plus 1 moins n plus 1, y Pocamer 0 ça fait 1. Donc il nous reste plus x Pocamer n plus 1. Maintenant, si on réorganise tout ça, eh bien on obtient toujours notre y Pocamer n plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à n, k-1 parmi n plus k parmi n, ça fait k parmi n plus 1, par la formule du triangle de Pascal, x Pocamer k, y Pocamer n moins k plus 1, plus x Pocamer n plus 1. Et maintenant, on va simplement voir que y Pocamer n plus 1, c'est le terme de cette somme pour k égale 0, et x Pocamer n plus 1, c'est le terme de cette somme pour k égale n plus 1. Donc on retrouve finalement la somme pour k allant de 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1, x Pocamer k, y Pocamer n moins k plus 1. J'ai juste rajouté le terme en 0 et le terme en n plus 1. Je rappelle que tout ça, c'était x plus y Pocamer n plus 1. Et donc, hn plus 1 est vrai. Et ça finit notre hérédité. Maintenant, c'est plus que de la rédaction. Ainsi, on a montré que quel que soit n un entier naturel, eh bien x plus y Pocamer n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x Pocamer k, y Pocamer n moins k. Et ça finit l'exercice. Alors cet exercice, il n'est pas calculatoire pour rien, hein. Vous avez vu le nombre d'étapes qu'on a faites dans l'hérédité, c'est assez énorme. Donc savoir bien manipuler des notions abstraites qu'on nous sort comme ça dans un énoncé, c'est important dans tous les exercices sur les structures algébriques, donc groupe et anneaux. Et c'était un peu le but de cet exercice. Après, vous voyez quand même que si on connaît bien ces preuves, y compris celles de première année, et bien parfois l'exercice il arrive tout cuit, parce que là c'est exactement la même preuve que dans le cadre du binôme de Newton. Au passage, où est-ce qu'on a utilisé le fait que A soit un anneau commutatif? Eh bien c'est au moment où on a réorganisé les termes après avoir multiplié par ceci, d'accord? Quand on a x Pocamer k, y Pocamer n moins k fois x moins k, pour pouvoir multiplier x Pocamer k par x moins k et trouver x Pocamer k plus 1, il faut la commutativité. Si A n'était pas un anneau commutatif, on n'aurait pas pu conclure sur cette étape. Et donc la preuve n'aurait pas fonctionné. Alors le symbole de Pocamer, c'est pas quelque chose de vraiment important en prépa, c'est pas un exercice très classique, mais c'est la même preuve que le binôme de Newton, donc ça montre qu'il faut connaître ces preuves. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions en commentaire, et puis je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.